Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière vidéo de la série 2021 en 21 livres. Pour ceux qui arrivent que maintenant, le concept est assez simple. Pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Et du coup, voilà, bonne nouvelle, hein, vous avez 19 vidéos à rattraper si vous arrivez que maintenant. Et si vous êtes chaud, du coup, je vous mets le lien de la playlist en description. Et après, si le concept vous plaît, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler des Filles de la chance de Charlotte Nicole Davis. C'est une afro-fantasy young adulte dans laquelle on parle de trafic d'êtres humains, on parle de fantômes, on parle de sororité et on parle de quête de liberté. Dit comme ça, c'est des thèmes qui sont un peu random, mais je tiens quand même à faire un petit trigger warning parce que comme je l'ai dit, ça parle de trafic sexuel. Donc en soi, dans le livre, il n'y a pas de scène graphique, il y a quelques scènes violentes au début, mais ça reste le thème principal du livre, donc si ça vous touche de près, de loin, si c'est des thèmes auxquels vous êtes sensible, faites attention à vous. J'avais déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur le résumé. Donc on va suivre Clem et Aster qui sont sœurs et filles de la chance. Donc en gros, ça veut dire que leurs parents les ont vendues. Et maintenant, elles sont servantes et en fait, à leurs 16 ans, elles deviennent des prostituées. Donc l'histoire va commencer le jour des 16 ans de Clem, donc la plus petite des sœurs. Donc c'est le jour où elle va devenir une fille de la chance. Et pour ajouter à sa chance, elle va tuer par légitime défense, clairement, son premier client. Donc le truc, c'est que dans cet univers, le fait de tuer, un peu comme dans notre univers, dans notre monde, en fait, c'est grave, c'est puni par la loi. Sauf que dans cet univers, quand les filles de la chance tuent quelqu'un, elles sont en punition tuées elles aussi. Donc les deux sœurs vont tenter le tout pour le tout et elles vont fuir la maison d'hospitalité pour éviter que Clem soit punie de mort. Bon bref, voilà, fin du petit résumé, je pense que j'ai dit les choses les plus importantes. Je vais commencer par me répéter, c'est un livre qui parle de trafic d'êtres humains et même si c'est une fiction, même si on est dans un univers fantastique, j'ai apprécié la façon dont le sujet était abordé. Déjà parce que tous les personnages ont une façon différente d'appréhender les violences sexuelles et physiques dont elles ont été victimes et ça montre aussi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réagir parce que tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde n'a pas le même caractère, donc face à un même traumatisme, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Et aussi, je vous ai dit que l'un des thèmes principaux du livre, c'était la quête de liberté. Donc, je pense que la quête la plus évidente, ça va être le fait qu'elles s'échappent de leur maison d'hospitalité, donc le lieu où on les prostitue, et qu'elles souhaitent en fait rejoindre la région où elles pourront être libres, où leurs bourreaux pourront pas les rattraper. Mais après, il y a plein de thèmes autour de la quête de liberté qui sont abordés. Donc par exemple, elles veulent être libres de leur oppresseur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais elles veulent aussi s'affranchir du regard des autres et de leur passé, de leur trauma. Donc c'est vraiment un super beau voyage, mais même au-delà de tout le message autour du trafic d'êtres humains et de la reconstruction, il y a un truc que l'autrice n'a pas oublié et qui me semble quand même important quand on lit un young adulte fantastique avec une quête, etc. C'est que on lit ce livre pour être diverti. Donc du coup, on a des scènes où les filles sont en danger, on a du suspense, on a des personnages à qui on fait pas trop confiance. Et en fait, même si le sujet est difficile, j'ai passé un super bon moment. Genre vraiment, c'était une très très bonne surprise. Après, je vais pas mentir, ça reste un young adulte, donc il y a des scènes que j'ai vues arriver de loin. Mais il y a quand même deux bons gros points, selon moi, c'est que déjà, on sort totalement de la trope selon laquelle, vu qu'il y a des filles, il y aura forcément du drama, parce que les filles, genre, elles sont pas faites pour s'entendre. Franchement, là, ça m'a fait super plaisir de voir que toutes les relations sont, à dire, contextualisées, parce que dans certaines situations, effectivement, les filles peuvent se clasher, mais en fait, dans d'autres situations, ça peut très bien se passer. Et surtout, c'est pas parce que des filles ne sont pas amies qu'elles peuvent pas se respecter ou s'entraider. Donc ça, franchement, j'ai trouvé cool qu'on parle de la relation entre filles d'une façon assez différente. Et la deuxième chose que j'ai bien kiffé, c'est que l'autrice montre qu'on n'a pas besoin d'un homme pour être sauvé. Donc oui, un homme peut être utile dans certaines situations, mais ça va pas être la solution à tous les problèmes. Et il n'y a pas besoin d'être genre le prince charmant, d'être super beau, d'être super fort, intelligent, etc. pour être finalement utile dans une situation.
Donc ouais, on a juste un gars lambda dans l'histoire et c'est aussi très très bien comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé Les Filles de la Chance super intéressant, intelligent et que même si on parle de termes compliqués, j'ai trouvé que l'ambiance qui se dégageait du livre était pas chill, je vais pas dire chill parce que ça reste des thèmes quand même, vous voyez, mais j'ai trouvé que c'était progressiste, que l'ambiance entre les personnages était assez saine et que chacun finalement trouvait sa place pour grandir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais j'ai trouvé que c'était une ambiance qui allait vers l'avant, on va dire. Et comme je vous disais au début, j'avais filmé une première vidéo sur Les Filles de la Chance où je parle un peu plus de l'histoire, de ce qui m'a intéressé, etc. Donc si l'histoire vous intéresse, si l'intrigue vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets le lien en description. Bref, j'espère que mon avis vous a intéressé, que ça vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à demain pour le dernier avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!